Bonjour. Ceci a la vocation d'être la vidéo 0 d'une série de vidéos sur le debunk de 7 vidéos de cadeaux de service. Pendant l'écriture, j'ai proposé à Victor de répondre sur l'homme de fer que je fais, c'est-à-dire le résumé le plus solide de la version de son argumentaire. Je lui ai donc envoyé un mail que je vais afficher ici, tout du long de la vidéo, et qui permettra de faire référence par rapport à l'homme de fer que j'ai écrit à l'origine, tandis que la version finie se trouve dans cette vidéo, déjà sortie au moment où je tourne ceci. Cette vidéo a donc pour objet principal de lire le mail de réponse de Victor, sans rien ajouter ni commenter, le tout afin que vous l'ayez en libre service. C'est donc probablement pas la vidéo la plus intéressante de la série, mais par honnêteté intellectuelle et par déontologie, je me devais de faire en sorte qu'elle existe. Bon visionnage. Hello. Merci pour ton message. Je trouve cela très correct de ta part. J'écris donc quelques nuances. Le titre de ma vidéo dit « devait ». C'est une manière de parler, une exagération volontaire d'émerveillement face à tous ces éléments qui se croisent au même endroit. Jésus. Dieu ne doit rien, mais il semble en tout cas annoncer le moment où il se fera pleinement connaître. D'ailleurs, c'est pour cela que les Juifs à l'époque de Jésus attendaient bien un Messie dans cette génération à plus ou moins 10 ans. C'est pour le moins étonnant. 1. J'éviterai donc le terme « devait » dans « que le vrai Dieu devait avoir ». De plus, toutes les caractéristiques des différentes divinités ne sont pas exhaustives. Elles en avaient d'autres, mais j'ai essayé de reprendre les caractéristiques principales et en cherchant d'autres, j'ai vu que c'était en plus des caractéristiques qui pouvaient avoir un lien fort avec ce qu'est Jésus. Ça m'a marqué, je les ai donc gardées dans la vidéo. Toutes ces différentes caractéristiques que Jésus rassemble en lui-même ne sont donc pas forcément une preuve que je propose, mais c'est au moins un élément très étonnant qui s'ajoute aux autres et qui pointe vers Jésus, et un argument dont chacun appréciera comme il le veut la solidité. 2. Attention à ne pas oublier le contexte historique et culturel. Ne pas oublier non plus la Pax Romana ou le Cursus Publicus, qui ne sont pas directement spirituels et qui facilitent pourtant les choses. Dans le christianisme, Dieu s'incarne. C'est la religion de l'incarnation. Il assume toute la réalité humaine, sauf le péché. Je trouve fort aussi que des événements très humains pourraient être un outil pour Dieu, pour se révéler pleinement. Cela raccourcit la période à laquelle, a posteriori, on remarque que Dieu a fait quelque chose dans l'histoire. 3. Je ne dis pas « le seul » qui est apparu à cette période. D'autres avaient des prétentions messianiques, mais ils ont vite été oubliés car ce n'était pas cohérent. Je parle donc de celui qui a laissé le plus d'impact dans l'histoire, qui se trouve en même temps être l'homme qui a laissé le plus d'impact dans l'histoire tout entière. Aussi, si tu parles de faits historiques, je crois que tu devrais mentionner les prophéties qui annonçaient le Messie dans cette génération et lors du second temple de Jérusalem, qui, lorsqu'on étudie le judaïsme antique, deviennent des arguments forts que l'on ne peut pas balayer trop vite au risque de ne malheureusement pas être crédible. Je ne dis pas tout ça pour corriger une erreur que tu aurais faite dans ton message, mais juste pour attirer ton attention sur des éléments souvent oubliés et qui restent importants. 4. C'est dit poétiquement, mais on pourrait dire ça. Il y a d'autres points que tu ne mentionnes pas mais qui sont absolument essentiels, sans quoi cela te décrédibiliserait si tu veux faire une vidéo de contradiction. Il faut parler de Jésus qui prétend explicitement et implicitement être Dieu, et donc du trilemme de Lewis. Il faut aussi mentionner la résurrection de Jésus, et donc étudier les options naturelles plausibles, mensonge collectif ou hallucination collective, et prouver que ça doit être l'une des deux si Jésus n'est pas ressuscité, etc. Sois béni dans ta recherche, je prie pour que tu aies la paix et que l'étude réponde à tes questions comme elle a répondu aux miennes, et continue d'y répondre. Bien cordialement, Victor.